base du papier. Ici, c'est du pam pam pam. Et j'ai ajouté donc un ruban qui est doré aussi un petit peu là. Et c'est du pam 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 aussi. Ainsi que les petits gemmes qu'on voit ici sur le bord de ma carte. Donc aujourd'hui, c'est pas lui que je vais utiliser. C'est une collection qui est au catalogue. Je mets à l'endroit, ça sera mieux. Au catalogue annuel 2023-2024. Cette collection, alors elle est toute dans des tons de bleu. Donc nous avons des petits lapins, nous avons des petits pigeons, nous avons des motifs un petit peu arbre. Je suis désolée, je vous montre que des chutes. Et un papier un petit peu fleuri. Et je crois qu'il y avait des petits renards aussi. Voilà. Ici, on a des petits renards aussi. Il est très joli. Il est vraiment que dans des tons de bleu. Donc aujourd'hui, je vais utiliser les petits lapins. J'ai fait tomber le papier. Et je vais l'associer à du bleu bohème, qui est une couleur vraiment très jolie. Je l'adore. Allez, donc on va commencer. Je vais prendre mon massicot. Hop, et on va commencer par couper. Je vais peut-être relever juste un petit peu. Par couper un morceau de papier. Donc là, j'ai un gabarit, mais vite fait. Donc c'est un morceau qui fait 29,7 de longueur. Donc la longueur de la feuille A4 par 10,5. Donc c'est vraiment la moitié d'une feuille A4. Et je vais appliquer des plis à 15 cm, 18 cm, 23 cm et 26 cm. Allez, je prends donc ma feuille A4 et donc je vais la couper dans ce sens à la moitié, donc à 10,5. Je garde l'autre moitié. Dans la longueur des 29,7, je vais faire des plis. Donc, on a dit à 15 cm le premier, à 18 cm, à 23 et un petit dernier à 26. Voilà. Nos marques de plis sont faites, donc j'ai 15, 18, 23 et 26. Donc le but c'est de plier notre carte comme ceci. Et vous voyez, on le retourne et hop, et on a notre base de carte. Voilà, je vais donc maintenant couper la deuxième partie. Donc c'est toujours très moche, hein, je le conçois. Qui fait 7,6 ici et qui fait 15 cm,2 et on va faire des plis à 1,3 et 4,2. Donc je prends, est-ce que cette chute, je prends donc une chute de papier. Alors celle-ci elle fait impeccable, donc je mesure 15,2 par 7,6. Impeccable. Et je fais donc dans la longueur des 15,2, je marque deux plis. Donc le premier à 1,3 et donc je me mets de ce côté. Hop, je me mets de ce côté du massicot. Comme ça ma feuille est bien tenue ici tout le long. Je fais donc un premier pli et je tourne ma feuille un demi-tour et je fais un deuxième pli à 4,2 cm. Voilà ce que nous obtenons. Donc le but c'est de plier, de replier. Et si on reprend notre base de carte, voilà ce que l'on obtient.
un gros. Vous voyez, rien d'extrêmement compliqué. Je vais plier un petit peu ce bras. Je vais donc maintenant couper le papier qui va se trouver donc à l'arrière de notre carte, ici, et sur la face avant. Donc celui-ci fait 10,7 par 7,3. Alors 10,7 par 7,3. 10,7, donc je vais couper à 4 pouces un quart. Bon, je suis en train de dire des bêtises parce que celui-ci je veux le mettre à l'arrière. Ça s'appelle une petite boulette. Donc c'est celui-ci que je veux. Celui-ci je vais le tamponner. Donc je vais couper le grand. Ici je l'ai fait sur fond blanc. Et pour aujourd'hui ça sera avec les lapins. Donc celui-ci est quand même un petit peu plus grand. Et il nous faut un papier de 11,1 par 10,2. Donc je vais le recouper dans ce sens. 10,2 hop par 11,1, donc 5 pouces, 4 pouces et demi. Et je coupe à 11,1. Voilà, donc vous voyez, c'est le morceau qui va venir se positionner ici. Il ne descend pas jusqu'en bas parce que en fait il sera camouflé quand on va plier la carte. Je vais recouper un autre morceau dans ce même papier pour placer ici sur le devant de notre carte. Donc celui-ci, je ne me trompe pas, il mesure 4,5 par 10,2. Donc hop, 4,5 par 10,2, 4 pouces. Hop. Je vais vous faire attraper le tourniquet par 10,2. Voilà, donc celui-ci vient se positionner ici une fois que notre carte est pliée. Et voilà, le petit lapin se positionne devant. Voilà, celui-ci, on peut le mettre de côté. Voilà, pour ça, je vais commencer par coller ces morceaux de papier. Je sors mon massicot, je prends mon tube de colle. D'abord, je vais commencer par marquer mes plis. Hop. Et le petit dernier. Et tant que j'y suis, je vais faire le petit morceau. Voilà. Donc, notre carte se présentant comme ceci, je vais donc coller dans un premier temps mon papier là-dessus. Jusque là, rien d'extraordinaire. Alors, si vous reproduisez en même temps que moi, j'espère que je ne vous perturbe pas trop avec mes petites boulettes. Hop. Vous verrez, elle est très vite faite. Elle est très simple à réaliser, il n'y a pas de problème. Je vais... Celui-ci, je ne vais pas le coller de suite parce que... Vous voyez ici, j'ai mis le petit ruban, ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc là, je vais faire pareil.
Donc, je vais prendre du double face, en coller un petit morceau au dos pour y coller mon ruban. Hop, je le colle assez haut. Voilà. Et donc, je vais utiliser ce très joli ruban qui est en, je ne sais plus si c'est Mystérieuse Brume. Il est en bleu nuit. Et je vais donc, je dis des bêtises ou je dis pas des bêtises? Ouais, c'est ça, bleu nuit. Et je vais en couper un morceau que je vais coller derrière pour pouvoir faire le petit nœud devant. Alors, on va en couper une longueur pour pas être embêté. Et je le colle, vous voyez, en haut, vraiment, de mon motif, pour qu'il se retrouve ici, assez haut, au niveau de ce rectangle-là. Hop. Alors, prendre la moitié, à peu près. Voilà. Et voilà. Hop là. Donc après, je vais pouvoir le coller ici et faire mon petit nœud sur l'avant quand j'aurai collé l'autre morceau devant. Donc ça, je mets de côté. Je vais maintenant passer à la découpe du papier blanc. Hop. On range un petit peu, sinon on s'y retrouve plus. Le papier blanc, donc pour moi aujourd'hui, ça sera cette partie. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, cette partie fera 10,7 par 7,3. Hop, je reprends le massicot. Ici, qu'est-ce que j'ai comme mesure? Allez, on va couper à 7,3. Et 10,7. Je regarde que tout aille bien. Et donc voilà. C'est le morceau qui se positionne dessus. Hop là. Hop, je repars avec mon massicot. Et donc, là-dessus, je vais tamponner un superbe tampon que j'ai pris dans ce set de tampons bien fait réconfortant. Et donc, c'est celui-ci, mais que je vais positionner dans ce sens. Je prends mon... On fait un petit peu de ménage. Voilà. Je prends ma planchette tamponnée. Je positionne mon morceau de papier et vous allez voir que je vais vous montrer une petite technique qui est assez sympa. Je positionne mon tampon. Il est plus grand, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, je le colle. Mon papier est bien tenu. Impeccable. Et je vais prendre donc mon encreur bleu bohème. Et je vais prendre un petit doigt éponge. Et vous allez voir. Je vais pousser tout ça un petit peu. Et je vais venir ancrer mon doigt éponge. Et je vais tamponner sur mon tampon. Donc avec du bleu bohème. Et après, par la suite, je mettrai aussi, avec le doigt éponge aussi, un autre, un peu de Mystérieuse Brume. Je vous montre ça. Allez, on les ouvre. On pousse un peu tout ça. Donc voilà, je vais commencer par... Hop,
je vais commencer par le plus pâle, donc bleu bohème. On ancre donc bien notre doigt éponge et un petit peu au hasard, je vais en positionner vous allez voir, ça fera une espèce de petit dégradé. Bon, après on tamponne un petit peu au hasard, hein. C'est pas, il n'y a rien, il n'y a pas de technique spéciale. Hop. Je prends un autre doigt éponge et je vais utiliser donc le coloris qu'est-ce que j'ai dit, mystérieuse brume, qui est un peu plus foncé. Et on essaie d'en positionner un petit peu partout sur le set de tampons, comme ceci. On essaie de ne pas oublier un petit peu le contour. Et vous allez voir. Je vais peut-être remettre un petit peu de bleu bohème au centre. Vous allez voir, ça fait une espèce de petit dégradé assez sympa. Waouh, j'adore. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais mettre un petit peu de lumière peut-être. Vous voyez, ça nous fait un petit dégradé de couleur qui est très discret et qui en plus avec ce tampon s'accorde super bien parce que l'intérieur des feuilles par exemple est comment dire, un petit peu en relief, donc ça fait une espèce je sais pas le mot de dégradé en fait, et je trouve ça super beau. Voilà, c'était ma petite astuce du jour. C'est rien d'extraordinaire, hein, je vous l'accorde. Allez, je nettoie mon tampon. Hop. Là. Hop. Allez, ça je rangerai tout à l'heure. On va plier nos pads d'encre. Et donc ce morceau, je vais donc le coller. J'ai perdu mon morceau. Ah, il est là. Vous voyez, tout simplement, bon, ce sera dans l'autre sens. Comme ceci. C'est de toute beauté, comme dirait ma petite fille. Avant de le coller, je vais quand même ajouter un petit message. Joyeux anniversaire. Comme ça sera tamponné. Alors, je vais le mettre peut-être par ici. Hop. Et je vais le faire en mystérieuse brume. Allez. Voilà, tout discret. Un petit anniversaire tout discret. Hop. Un petit coup de nettoyage. Et je le laisse ici. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais donc maintenant coller cette partie là-dessus.
Donc un petit peu de colle tout le tour. Hop. On essaie de le coller assez droit. Impeccable. Hop. Et donc maintenant, je vais pouvoir coller, assembler les deux parties en fait. C'est là le but de la manœuvre. Donc je vais positionner de la colle sur ce petit onglet ici, le rabattre derrière et venir positionner ma carte ici en le centrant bien de ce côté et de ce côté. Allez, je vous montre ça. Je mets la colle, je rabats comme ceci et je positionne ma carte ici, alignée sur le haut, et je mets la colle. Hop. Ici, je vais maintenant, hop, donc cette partie ici, avec le petit lapin, va venir se positionner sur le devant, donc sur ce morceau. Je vais donc le coller. Hop. Et hop. Voilà, je l'attrape par le ruban. Je vais ouvrir ma carte, ça sera plus simple. Je ne peux pas le coller à l'envers. Hop. Ça y est, je la colle partout par les doigts. Comme d'habitude, on va dire. Voilà. Voilà. Ensuite, ce morceau, vous voyez, le plus en haut, je vais y positionner, je vais y mettre la colle et je vais venir le coller ici. Alors, pour le coller, c'est simple. On positionne la colle. Donc, je montre, on met la colle ici. On plie juste après le motif et on vient coller. D'accord? Alors, je mets la colle. Je replie au niveau du deuxième pli que vous ne voyez pas parce que je suis hors champ. Donc, j'ai mis la colle. Je plie au niveau du deuxième pli et je rabats sur la carte. Hop, on insiste pour que ça colle bien. Et voilà, vous voyez. Oh. J'avais du bleu par les doigts apparemment. Voilà, je vais donc maintenant positionner la colle. Toujours hors champ, vous allez me disputer à force. Je vais positionner de la colle ici et venir tout simplement le coller comme ceci. Allez, on en met un petit peu, pas trop, de manière à pas déborder. Je plie, je replie comme ceci et voilà, et j'estiste là où j'ai mis la colle. Voilà, voilà, vous voyez, notre carte, elle est déjà presque finie. Ensuite, on essaie de faire un petit nœud assez sympa.
Alors, je vais essayer de faire un nœud, mais je suis pas sûre d'y arriver. Parce que j'ai pas mis beaucoup de ruban. Non, j'y arriverai pas. J'ai pas mis assez de ruban. Donc, je tiens, hop, ici. Et tout bêtement, je fais le double nœud. Un petit peu de recul. Je vais couper un petit peu ce ruban qui est quand même très long. Hop. Vous voyez, tout simplement. Et qu'est-ce qui nous manque pour terminer cette jolie petite carte? Quelques petits gemmes. Donc je vais les prendre. La bleue, on va continuer sur le bleu. Hein. Pas mettre du rouge. Hein. Hop. Je prends mon outil touche à tout. Et je vais mettre un par ici puisque j'ai fait la cochonne. On va mettre un autre là-haut. Et un petit dernier. On va le mettre. Ben allez, c'est parti. Ici. Et voilà. Ma petite carte d'aujourd'hui est terminée. Ben, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous la reproduirez. Moi, personnellement, j'adore ce papier. J'adore ce tampon, cette technique. Donc, je vous le répète, avec les petits doigts encreurs qu'on trempe gentiment dans l'encre et qu'on tamponne sur le tampon. Voilà, voilà. Ben, ma petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime si vous a plu. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.